Vous vous sentez souvent lourd après les repas. Vous avez l'impression que votre ventre ne travaille plus comme avant. Mon oncle André, 73 ans, homme actif, passionné de jardinage et toujours ponctuel à table, m'a dit un jour en riant « Pierre, je crois que mon intestin est à la retraite, lui aussi. » Ce n'était pas une blague. Depuis plusieurs mois, il souffrait de ballonnement, de fatigue après les repas, de constipation discrète mais régulière. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il montrait 5 signes clairs d'un intestin paresseux, un trouble discret mais fréquent après 60 ans, et qu'il existait une astuce simple et naturelle qui pouvait relancer tout doucement son transit. « Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois. J'ai 65 ans et j'exerce la médecine gériatrique depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers de personnes vers une digestion plus légère, un ventre plus serein, une vitalité retrouvée, sans médicaments agressifs, mais avec de petits changements simples, durables et naturels. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 signes à ne pas ignorer et l'astuce que j'ai recommandée à mon oncle André, qui l'a aidé à retrouver son confort intestinal en quelques semaines. Commençons tout de suite avec le premier signe des selles dures ou peu fréquentes. Si vous allez à la selle moins de 3 fois par semaine, ou si vous devez forcer régulièrement, c'est que votre intestin travaille au ralenti. Ce n'est pas normal, même après 60 ans. Ne vous habituez pas à cette lenteur. Et vous, à quelle fréquence allez-vous à la selle? Est-ce facile, ou avez-vous tendance à repousser le moment d'y aller? Deuxième signe, les ballonnements réguliers, même sans excès alimentaires. Beaucoup de seniors me disent « Je mange peu, mais j'ai l'impression d'être gonflé comme un ballon. » Cela vient souvent d'une fermentation excessive dans l'intestin. Le problème n'est pas ce que vous mangez, mais ce que vous ne digérez plus correctement. Avez-vous remarqué un ventre dur, tendu, surtout le soir? Quels aliments semblent empirer la situation chez vous? Troisième signe, une fatigue anormale après les repas. Si après le déjeuner ou le dîner vous ressentez un coup de mou, une envie de dormir soudaine ou une baisse de concentration, ce n'est pas seulement l'âge. C'est un signal que la digestion demande trop d'efforts à votre corps. Et si votre énergie était bloquée dans vos intestins? Notez-vous des baisses d'énergie spécifiques à certains repas. Quatrième signe des selles mal formées ou irrégulières. Alternance de constipation et de selles molles. Présence de mucus ou d'odeurs fortes et inhabituelles. Votre intestin vous parle. Il ne s'exprime pas toujours par la douleur, mais souvent par la qualité des selles. Observez-vous vos selles. Savez-vous qu'elles peuvent révéler votre état de santé intestinale avec précision? Cinquième signe, mauvaise haleine ou goût amer dans la bouche. Beaucoup de mes patients ignorent que la bouche reflète souvent l'état du tube digestif. Une haleine désagréable le matin, un goût métallique ou amer peuvent indiquer un transit ralenti, une stagnation des déchets ou une flore déséquilibrée. Avez-vous remarqué des changements dans votre haleine ces derniers mois? Ces 5 signes, pris individuellement, peuvent sembler banals, mais ensemble, ils forment un tableau clair d'un intestin fatigué. Et la bonne nouvelle, c'est que l'on peut réveiller un intestin paresseux en douceur, avec une méthode simple que j'appelle le rituel de relance naturelle en 3 petites étapes. C'est ce que j'ai proposé à mon oncle André, et je vais vous le partager dès maintenant. Voici donc le rituel de relance naturelle en 3 étapes que j'ai recommandé à mon oncle André, et que je propose maintenant à mes patients
de plus de 60 ans qui souffrent de digestion lente ou d'intestin paresseux. Étape 1. Réveillez l'intestin en douceur. Au lever, dès le matin, avant le petit déjeuner, buvez un grand verre d'eau tiède avec une cuillère à café de jus de citron frais et une demi-cuillère de graines de chia trempées la veille. Ce mélange stimule le péristaltisme intestinal, hydrate en profondeur et prépare la muqueuse à une journée active. C'est un petit geste qui change tout. Faites-vous partie de ceux qui commencent la journée avec un café noir à jeun. Seriez-vous prêt à tester cette boisson pendant 5 jours pour voir la différence? Étape 2. Relancez la flore intestinale avec des fibres douces et des probiotiques naturels. Tous les matins, intégrez une cuillère de graines de lin moulu à votre porridge, compote ou yaourt végétal. Ajoutez un peu de pommes râpées, quelques amandes et un filet de citron. Une fois par jour. Consommez un aliment fermenté, doux yaourt au lait de brebis, choucroute crue non pasteurisée ou kéfir maison. Ce sont des trésors pour vos bonnes bactéries. Avez-vous déjà goûté à ces aliments? Les tolérez-vous bien? Lequel pourriez-vous essayer cette semaine? Étape 3. Bougez légèrement après chaque repas. Une des plus grandes erreurs que je vois chez les seniors, c'est de s'asseoir ou de s'allonger juste après avoir mangé. Cela ralentit encore plus le transit. Je recommande une marche douce de 10 à 15 minutes après le déjeuner et le dîner. Cela suffit à relancer la mécanique digestive. Mon oncle André a adopté cette habitude et dit maintenant « Je digère mieux en marchant qu'en dormant ». Avez-vous un parc, un balcon, un couloir chez vous, ou marchez un peu après manger, et surtout, ne vous précipitez pas. Appliquez une seule de ces étapes chaque jour, pendant une semaine, peut déjà produire des effets, puis ajoutez la deuxième, puis la troisième. C'est la constance, pas la perfection, qui transforme la santé digestive. Voici maintenant une journée type anti-intestin paresseux que vous pouvez imprimer ou noter pour l'adapter à vos besoins. Matin, eau tiède, citron, chien. Petit déjeuner avec porridge aux graines de lin. Pommes râpées. Cannelle et amandes. Midi filet de poisson vapeur. Légumes cuits à l'huile d'olive. Riz semi-complet. Petite portion de choucroute crue. Après-midi, tisane de romarin ou fenouil. Quelques noix. Soir soupe de légumes mixés. Tartine de pain complet avec purée d'avocat et graines de courge. Marche douce de 10 minutes après chaque repas. Hydratation. Un 5 litres d'eau répartie dans la journée, en dehors des repas. Et vous, à quoi ressemble votre journée digestive? Prenez-vous le temps de mastiquer, de marcher, de vous hydrater? Êtes-vous prêt à essayer ce menu pendant 3 jours pour sentir la différence dans votre ventre? Pour finir cette vidéo, je réponds aux 5 questions les plus fréquentes que mes patients me posent sur l'intestin paresseux après 60 ans. 1. Est-ce que le café constipe ou stimule? Le café peut stimuler le transit chez certains, mais il déshydrate aussi. Buvez toujours un grand verre d'eau avant votre café et évitez de le consommer seul à jeun. 2. Les laxatifs naturels comme le pruneau sont-ils efficaces? Oui, mais ils doivent être utilisés ponctuellement. Une alimentation riche en fibres, en eau et en probiotiques est plus durable que le recours systématique aux pruneaux ou tisanes laxatives. 3. Le manque d'activité physique est-il une cause directe? Absolument. Un mode de vie trop sédentaire ralentit la motilité intestinale. Même 15 minutes de marche douce par jour peuvent tout changer. 4. Puis-je manger des crudités si j'ai des ballonnements? Cela dépend de votre tolérance. Préférez les légumes cuits ou râpés finement
et introduisez les crudités progressivement, toujours bien mastiquées. 5. À partir de quand faut-il consulter un médecin? Si la constipation dure plus de 2 semaines, malgré les ajustements alimentaires, ou si vous observez du sang, une perte de poids inexpliquée ou des douleurs. Consultez rapidement. Je voudrais terminer cette vidéo avec une confidence personnelle. Mon oncle André, après avoir suivi ce rituel pendant 3 semaines, est revenu me voir un matin de printemps. Il avait un sourire qu'il n'avait plus depuis longtemps. Il m'a dit « Pierre, tu sais quoi, j'ai recommencé à lire mon journal au jardin, sans m'endormir, sans courir aux toilettes, sans cette gêne qui m'accompagnait depuis des années. C'est dans ce moment simple, intime, que j'ai compris à quel point un intestin en forme. C'est bien plus qu'une question de digestion. C'est retrouver sa liberté, son rythme, sa paix intérieure. Je vous le dis sincèrement, un intestin paresseux n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un passage obligé de la vieillesse. C'est souvent le résultat d'habitudes oubliées, de stress accumulés, de signaux ignorés. Et c'est justement ce que vous pouvez changer, pas à pas, avec douceur et régularité. Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser, ni de vivre dans la peur des repas. Il vous suffit d'écouter votre ventre, de le nourrir avec bienveillance et de bouger avec lui, pas contre lui. Je vous invite à relever le défi douceur 7 jours. Pendant 1 semaine, chaque matin, commencez par la boisson citron-chia. Ajoutez les graines de lin à votre petit déjeuner. Marchez 10 minutes après le repas du midi. Observez vos selles, votre énergie, votre humeur. Notez vos ressentis. Même les plus subtils, vous verrez. Au bout de quelques jours, votre ventre commencera à parler autrement. Et surtout, ne gardez pas cela pour vous. Si vous avez un frère, une cousine, un conjoint ou un voisin qui souffre en silence de constipation, de ballonnement, de fatigue digestive, partagez-leur cette vidéo. Ensemble, vous pouvez cuisiner, manger, marcher, rire, respirer. La santé intestinale, c'est aussi une affaire de lien et d'écoute. Dans les commentaires, dites-moi, reconnaissez-vous un ou plusieurs signes évoqués dans cette vidéo? Avez-vous déjà essayé une méthode naturelle pour relancer votre digestion? Quels sont vos petits rituels de bien-être? Je prends l'empêcher de lire vos réponses. Et j'y répondrai dans une prochaine vidéo dédiée aux questions des abonnés. Je suis le docteur Pierre Dubois, gériatre, mais aussi fils, frère, oncle et patient comme vous. À 65 ans, je continue moi-même à ajuster mon alimentation, à découvrir des recettes nouvelles, à faire des erreurs et à apprendre. Mon message pour vous aujourd'hui est simple. Votre ventre mérite votre attention. Il est au cœur de votre vitalité, de votre humeur, de votre immunité. Prenez soin de lui comme d'un ami fidèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucun conseil santé pour mieux vieillir. Et n'oubliez pas, la santé ne se trouve pas dans une pilule, mais dans chaque petite habitude choisie avec amour. À très bientôt, et en attendant, respirez profondément et écoutez votre ventre.